Bonjour, nous sommes deux Fontenaisiennes, moi c'est Jade et voici Safina, qui accompagnée de 5 autres personnes avons décidé de partir en voyage solidaire durant nos vacances d'été. Notre équipe se composait de 4 filles et de 3 garçons. Aucun d'entre nous n'avait eu la chance de visiter un pays d'Amérique latine. C'est pour cela que notre choix s'est porté sur un projet au Nicaragua. Nous sommes donc partis à Esteli, une petite ville du Nicaragua, tout le mois d'août en 2016. Ce projet nous a été présenté lors de la journée solidaire mise en place par une association de notre fac, Pierre et Marie Curie, qui s'appelle Solstice. Sur place, nous étions encadrés par l'association Esteli Solidarité. Cette association, créée en 2010, agit au Nicaragua en parrainant l'association San Juan Bautista, créée par le prêtre Jean Légu il y a 30 ans. Leurs actions permettent de construire des maisons pour des familles vivant dans des conditions de vie difficiles ou dans des bidonvilles. L'association est aussi en charge d'un dispensaire créé par l'association San Juan Bautista et financé en partie par Esteli Solidarité. Pour récolter suffisamment d'argent pour nous mener à bien notre projet, nous avons fait plusieurs demandes de bourse. Nous avons aussi sollicité des associations. Nous avons effectué des séances d'ensachage, des ventes de gâteaux au marché de Saint-Mandé, de Fontenay-sous-Bois, notre faculté, et aussi fait des brocantes. Sur place, notre action a joué sur plusieurs objectifs, mais l'élément central a été la construction. Bâtir une maison pour une famille a été une expérience unique et enrichissante, car on a réellement eu l'impression d'être utile et d'aider cette famille. En effet, en voyant leur maison avant le début des travaux, nous avons constaté qu'elle habitait dans une maison en bois, avec même certains murs en carton et sans isolation, pour au final leur construire une maison avec des murs en parpaing. Tous les matins, notre chauffeur, Enrique, venait nous chercher pour nous amener sur le chantier sur lequel on restait la matinée. Là-bas, 3 maçons nous expliquaient ce qu'on devait faire dans la journée, et par groupe de 2 ou 3, chacun se mettait à travailler. Les membres de la famille avaient l'habitude de nous aider, ce qui nous a permis de créer des liens avec eux. Nous étions très heureux de pouvoir offrir de meilleures conditions de vie. Bien que construire une maison pour cette famille fut l'élément majeur de notre projet, nos autres actions ont eu un impact sur place. Nous avons eu la chance d'aider l'école dite spéciale qui s'occupait des enfants handicapés et leur permettait d'avoir des enseignements spécialisés. En nous associant avec un groupe d'étudiants français qui menait aussi des actions à Esteli, nous leur avons apporté du matériel comme des ciseaux, des pinceaux pour leur permettre de poursuivre des activités ludiques. Avec l'avis des enseignants, nous leur avons également apporté des kits d'hygiène. Ces kits sont laissés sur place pour que ce soit en enseignement quotidien après les repas et deviennent une habitude pour eux. Nous avons également aidé le dispensaire en leur apportant du matériel médical conseillé par Johanna, l'infirmière dirigeant le dispensaire, selon les besoins. Venir en aide au dispensaire était pour nous un élément très important, car cette action a aidé le dispensaire à fournir un accès aux soins gratuits pour les habitants d'Esteli. La réalisation de ce projet n'aurait pas été possible sans un soutien important des partenaires locaux et en particulièrement de Johanna. En effet, c'est elle qui nous a guidés dans nos démarches pour aider l'école et le dispensaire. C'est également grâce à elle que nous avons pu faire tous nos achats pour l'école et pour le dispensaire, car non seulement elle nous a indiqué où acheter toutes les fournitures, mais nous a aussi accompagnés. D'autres personnes nous ont beaucoup aidés, notamment Coco et les dames du dispensaire, qui nous ont logés et préparé tous nos repas, avec qui nous sommes devenus très proches. Bien que notre projet ait été organisé au préalable, nous avons dû faire quelques modifications sur place. Notre participation au sein du dispensaire n'a pas été possible, mais Johanna nous a envoyés dans un centre de soins d'Esteli. Il était plus grand et organisé comme un hôpital français, avec notamment d'autres étudiants locaux en médecine. Cela nous a permis de découvrir le fonctionnement d'un hôpital local et de participer aux soins, notamment dans les services des urgences. À l'hôpital, nous avons pu aider les médecins en faisant des gestes simples et en surveillant l'état des patients, dont la majorité étaient victimes de la dengue. Nous avons aussi dû faire face à des modifications du plan de la maison, qui s'avérait plus grande que prévu et la construction étant plus coûteuse. Cette action a vraiment été très enrichissante, notamment sur un plan humain. Par le biais de toutes nos actions, nous avons pu nous sentir utiles auprès des habitants, mais également sortir de notre cocon et découvrir le monde. Ce projet nous a aussi permis de partir à l'aventure et de découvrir une autre culture et une autre façon de vivre. Il nous a surtout permis d'échanger avec les gens sur place, de découvrir leur vie, leur organisation qui peut être tellement différente de la nôtre. Quelque part, ce projet nous a aussi permis de nous découvrir. En effet, à travers cette action,
Nous avons appris à aller au-delà de nos limites, car aussi bien dans la préparation ou sur le chantier, nous avons dépassé nos capacités et avons fait bien plus que nous pensions être capables de faire à l'origine. Ce projet nous a appris la patience, la détermination et nous a permis de former une réelle cohésion du groupe. Ce projet a été une aventure merveilleuse et encore une fois, nous remercions tous ceux qui l'ont rendu possible. Solidairement vôtre, Jade et Safina.